Hello, bonsoir. Frayez le chemin pour la lumière. Du chemin pour la lumière. Et de la force pour le combat. Il faut le chemin pour la lumière et la force pour le combat. C'est de ça que nous allons parler ce soir, la lumière et le fond. Frayez le chemin pour la lumière et la force pour le combat. Lumière pour la force pour le combat. On fait le chemin pour la lumière et on effraie le combat. La lumière et la force pour le combat. Frayez le chemin pour la lumière et le combat. Frayez le chemin pour la lumière et la force pour le combat. C'est-à-dire, il faut la lumière pour un bon combat. Tout ça, c'est très spirituel. Hein? Frayer la lumière, frayer le chemin, donner la force pour le combat. C'est ça qu'on appelle le pouvoir magique. Moi, je parle de pouvoir magique. La spiritualité est un langage dont la magie fait partie du vocabulaire. Retenez ça. La spiritualité est un langage, donc la magie est le vocabulaire. C'est-à-dire que dans le langage mystique, il y a le pouvoir. Frayer le chemin pour la lumière et la force pour le combat. Pour frayer le chemin pour la lumière, frayer la force pour le combat. C'est-à-dire, pour faire un bon combat, il faut avoir la lumière. C'est très important. La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Ça ne dépend pas de la magie pour que ce soit faux ou mauvais ou bon. Ça dépend de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est soit bon, soit mauvais, soit fort, soit faible, soit puissant, soit inutile. Frayer le chemin pour la lumière et la force pour le combat. Bonsoir à Mohamed Ba. Envoyez les cœurs. C'est-à-dire, plus vous envoyez les cœurs, mieux nous aurons une vraie communauté du Bobo Binabiton qui se met en place. Donc, envoyez les cœurs à chaque fois. Et puis aussi, n'oubliez pas aussi de partager. Il faut partager. Parce qu'au 3e millénaire, on partage la connaissance. Nous sommes dans l'ère du Verseau. C'est dans l'ère des poissons qu'on cache la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance n'est plus cachée parce qu'on ne doit plus la cacher. Il faut la divulguer. Et moi, je divulgue l'enseignement mystique et spirituel. Alors, pour mon actualité, avant de continuer, sachez que demain, je serai parti pour Paris. Demain, 23h30, je prends l'avion pour Paris. Je ferai un direct avant de partir comme d'habitude. C'est-à-dire avant de monter dans l'avion, je vais faire un direct. Il sera alors plus de 23h30. Je ferai un direct demain. J'arriverai à Paris lundi matin, le 27, pour pouvoir rester à Paris le 27, le 28. Je pourrai recevoir ce que je vais recevoir. Et pour pouvoir m'avoir à Paris, voilà mes coordonnées. Voilà les 2 comptes WhatsApp que j'ai et le compte Gmail pour m'avoir. Je suis obligé de vous montrer ces 2 comptes parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs qui ont usurpé ma photo et en ont fait des profits pour pouvoir vous arnaquer. Je dois donc vous montrer ceci. Ça, ce sont mes 2 comptes. Pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous à Paris, vous pouvez me contacter par ce numéro de téléphone ou par mon compte Gmail. Entre autres aussi, le 29, je suis parti à Montréal. Je vais rester à Montréal du 29 jusqu'au 3. Parce que le 4, je prends l'avion et arriver à Paris le 5. Donc je suis à Montréal, au Canada, du 29 mai au 3 juin. Parce que le 4, je prends l'avion pour pouvoir revenir à Paris. Et à Paris, je vais rester 2 jours pour pouvoir repartir sur Douala le 7. Ça veut dire que je vais m'absenter de Douala à partir de demain le 26 jusqu'au 7 juin. Je serai à Douala de retour. Ce sont donc mes actualités. Jeudi prochain, nous allons parler donc de ceci. De l'octogone sacré. Le 3e portail. Le 3e portail de l'octogone sacré, c'est une forme de magie. C'est-à-dire que c'est un support de spiritualité. Ce qu'on appelle support de spiritualité, support de magie, c'est ça. Voilà l'octogone sacré. Et nous pouvons donc, avec l'octogone sacré, par exemple, consacrer.
je prends un exemple de consécration. Avec l'octogone sacré, il y a un champ magnétique. Et ce champ magnétique, le voici. À l'intérieur de ce champ magnétique, je peux consacrer, je peux purifier, je peux lustrer et je peux magnétiser. Je peux magnétiser de l'eau, si je le veux. Je peux magnétiser, comme par exemple la querelle, je peux la magnétiser, afin qu'elle ait un peu plus de pouvoir. Je peux magnétiser mon porte-monnaie, je peux magnétiser tout médicament. Voilà un autre médicament que je peux magnétiser. Le voici. Il suffit simplement que je puisse avoir l'art et l'activité pour pouvoir magnétiser tout ce que je veux. Voilà. Je peux mettre également aussi à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire, voilà, un verre d'eau. Je peux la magnétiser. Cette eau. Je peux la lustrer. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le pouvoir magique. Ici, je parle et puis ça s'accomplit. Ça doit s'accomplir avec l'incantation. Maintenant, je vais vous expliquer dans le pouvoir magique ce qu'on appelle l'incantation. Dans le pouvoir magique, l'incantation, c'est le verbe créateur. C'est ça qu'on appelle le pouvoir magique. C'est l'incantation. L'incantation, c'est quoi? C'est l'utilisation du verbe magique pour pouvoir donner corps à une action magique. Parce qu'il n'y a pas d'action magique sans incantation. Pour pouvoir agir véritablement, il faut l'incantation. Sans incantation, il n'y a pas de réalisation sur le point de vue magique. Et pour pouvoir avoir une véritable incantation, il faut avoir la capacité mentale de projection. Il faut projeter à la lumière de votre mental ce que vous voulez voir être réalisé. C'est ça qu'on appelle le triangle de la foi. Le triangle de la foi, c'est quoi? C'est qu'il y a à la fois l'action combinée de la pensée, du geste et du verbe. C'est ça le pouvoir magique, hein? Le pouvoir magique, c'est quoi? C'est l'action combinée de la pensée, donc par le mental, du verbe, de l'incantation et le geste. Vous appuyez par le geste. C'est un art, la pratique magique. Et je vous apprends la magie, ou alors je fais l'apologie de la magie pour que vous compreniez que nous, les Négro-Africains, on ne prie pas. Ce sont les Occidentaux qui nous ont appris à prier. Mais nous, ce n'est pas la prière. Nous, c'est l'incantation. Le geste de la prière occidentale, c'est qu'on se met à genoux, on lève les yeux vers le ciel, on lève les bras vers le ciel. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est l'incantation, ce qu'on dit. C'est le support magique. Par exemple, à l'instar, il y a beaucoup de supports, mais à l'instar, par exemple, de l'octogone sacré. Pour pouvoir avoir la réalisation des rituels. Parce que chez nous, c'est le rituel qui compte, c'est pas la prière. Alors pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est pour que vous compreniez la réalité de vos fondamentaux spirituels. C'est pour ça que je dis, à chaque fois que je parle de spiritualité, partagez-moi. Partagez-moi ça. Parce que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on les a trompés dans la prière. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors quand on ressort donc un nouveau discours comme celui-ci, ça doit transformer les masses. Le discours sur la prière a déformé les masses. Et le discours sur la magie, donc la pratique par l'incantation, avec un support de réalisation, on pratique le rituel. L'opérativité du rituel. C'est pour qu'on puisse agir sur une situation à distance. Et bien c'est ça qu'on appelle le pouvoir magique. Alors, je suis à Montréal à partir du 29 mai jusqu'au 3 juin. Parce que le 4 juin, je reprends l'avion pour Paris, pour arriver à Paris le 5. Et je reste à Paris le 5, le 6 et le 7. Je reprends l'avion pour revenir à Douala. Ça, c'est mon actualité actuelle. Et puis, jeudi prochain, le 30 mai, ce sera à partir de Montréal. Il y a donc le spécial Zoom Stage Initiative. Le voici sur l'octogone sacré, duquel je vous parle ce soir. C'est le 3e portail. Et dans ce 3e portail du Zoom Stage Initiative, je montre comment on peut lustrer l'eau, comment on peut purifier un médicament. Je le montre. Comment, à l'aide de pouvoirs mystiques et magiques,
On a un médicament, par exemple, qu'on a acheté à la pharmacie et comment on peut le purifier à l'intérieur de ceci. Comment on peut avoir l'eau lustrale pour la purification, l'eau précieuse pour la guérison, le désenvoûtement, la délivrance, et comment on peut aussi avoir, avec la photo, l'utilisation des énergies, cette concentration de ce champ magnétique pour agir sur une situation à distance. Alors, dans ce quatrième et troisième portail, je parlerai donc de ça sur le Zoom stage initiatique de Bobo Vivabiton sur l'octogone sacré, le troisième portail, jeudi 30 mai 2024. Pour pouvoir y participer, c'est simple, contactez-moi ici sur l'un de mes deux numéros de téléphone, contact au hasard, ou alors écrivez-moi sur mon compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Alors, partagez l'émission parce que nous allons véritablement parler de pouvoir magique ce soir. C'est quoi le pouvoir magique? Je recommence. Le pouvoir magique obéit à un triangle qu'on appelle le triangle de la foi. Vous savez, beaucoup de personnes, généralement, font des rituels et ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas eu la culture de la foi. La foi, ce n'est pas la prière. Non. La foi, ce n'est pas qu'on reste prier, on se met à genoux, on lève les bras au ciel, ou alors on reste toute une nuit sans dormir et ne pas laisser les voisins dormir, faire le tapage et prier. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est un mécanisme. Ce mécanisme a 3 vis. Le premier vis qui sert le premier boulon, c'est la pensée. Le deuxième vis qui sert le deuxième boulon, c'est le geste. Et le troisième vis qui sert le troisième boulon, c'est le verbe. C'est ça qu'on appelle l'incantation du verbe. C'est grâce à ça, une action combinée du mental, donc de la pensée, le geste et le verbe, produit donc ce qu'on appelle le pouvoir magique. J'espère que vous avez compris ça. Aussi faut-il que je reprenne ça, je dis. La puissance de l'individu, la force magnétique, la force cinétique, la force potentielle de l'individu, c'est pour ça que j'ai commencé par frayer le chemin pour la lumière et la force pour le combat. Voyez les cœurs. Voyez les cœurs. Le pouvoir magique est concentré ou alors a un fondament. Le fondement justement du pouvoir magique, c'est quoi? C'est le triangle de la foi. Et la foi, elle n'est pas religieuse. La foi, c'est une mécanique. C'est un mécanisme interactif intérieur. C'est une interactivité intérieure. L'action combinée entre le verbe, le geste et la pensée. Vous émettez une pensée créatrice sur l'objet de votre foi. Vous faites un geste qui appuie, par exemple, un geste qui appuie et puis maintenant le verbe, l'incantation. C'est ça qu'on appelle le pouvoir magique. C'est un enseignement de transformation que je donne. C'est un enseignement de transformation que je donne dénue totalement la déformation dans la croyance qu'on nous a mis dans la tête. Je veux enseigner aux négro-africains qu'ils ont la magie. Vous n'avez pas la prière, vous avez la magie. Alors toutes les personnes qui veulent donc participer à l'éclosion de ce nouveau corps de science dans la communauté du Bobo Vivabiton, alors contactez-moi ici. Voici mes deux comptes gmail.com. Et comme je suis à Paris, demain, je partirai pour arriver le lendemain, c'est-à-dire le 27, je suis à Paris. Le 28, je suis à Paris. Pour toutes les personnes qui veulent me contacter pour moult raisons, voici mes coordonnées. Alors, je rappelle, mercredi, pas mercredi, mais jeudi 30 mai 2024, le Zoom stage initiatique du Bobo Vivabiton sur l'octogone sacré, le troisième portail. C'est à partir de 20h30 en temps universel. Et quand je dis 20h30 en temps universel, ça veut dire qu'il sera 20h30 en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. Il est 20h30 parce qu'en fait, temps universel, dans tous ces pays que j'ai cités, c'est égal à leur heure, donc leur fuseau horaire. Maintenant, il sera 21h30 en Angleterre. Ce n'est pas la même heure qu'il y en a en Europe, toute partie de l'Europe, Europe de l'Est, non.
Tout le reste de l'Europe, il sera 22h30 minutes. En Afrique centrale, il sera 21h30 minutes. Au Canada, où je serai, aux États-Unis, il sera 16h30 minutes. Donc, je ferai donc ce Zoom stage initiatique à partir de Montréal au Canada. Jeudi 30 mai. Alors, moi, je serai donc au Canada à 16h30. Vous serez ici aux heures respectives, comme je les ai énoncées, comme je les ai énoncées. 20h30 en temps universel. Il sera 16h30 minutes à Montréal, au Canada. Il sera 21h30 minutes en Angleterre, 21h30 minutes en Afrique centrale, 22h30 minutes dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne, France, Suisse, le reste, c'est-à-dire l'Allemagne, et ainsi de suite. Il sera 22h30 minutes. Et il sera donc au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Togo. Il sera 20h30 minutes. À bon entendeur, salut. Alors, pour participer, donc, demandez le lien ici. Pour participer à ce troisième portail, pour montrer comment on lustre, on magnétise, on bénit, on purifie et on guérit avec l'eau lustrale. Voilà les coordonnées du bonbon unique. Contactez-moi ici. S'il y a un autre numéro de téléphone qui s'affiche à vous, ce ne sera pas le mien. Voilà mes deux numéros de téléphone WhatsApp. Voilà mon compte Gmail pour pouvoir m'avoir. À bon entendeur, salut. Ne vous laissez pas arnaquer et ne dites pas qu'on ne vous l'a pas dit. Je recommence. Sur le point de vue de l'initiation mystique et spirituelle. Alors, comment on s'initie au pouvoir magique? On s'initie de trois manières. La première manière d'abord, c'est la transformation. Il faut d'abord commencer par se transformer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la bonne information qui transforme. La deuxième étape, ce sera donc la culture mentale. C'est-à-dire quoi? La méditation. Parce que ce que cultive le mental de l'individu, c'est la méditation. La méditation élève la conscience, met la conscience en activité avec le pouvoir cosmique qu'on appelle le divin. Et puis, la troisième étape, alors, c'est sur le point de vue physique. Il faut donc atteindre ce qu'on appelle la transmutation alchimique. Votre corps doit changer. C'est-à-dire, votre alimentation change, votre sexualité change, votre façon de vous porter sur vos rapports sociaux change. Et il change également aussi la préférence sociale. C'est-à-dire que vous ne préférez plus la même chose parce que vous n'aurez plus le même centre d'intérêt. Vous allez changer, vous allez voir le monde du haut et vous allez avoir la bénédiction de pouvoir réussir à tout ce que vous faites. Parce que c'est ça le succès. Le succès, c'est d'avoir ce qu'on veut. Mais le succès est toujours armé par l'échec. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore échoué, le succès est loin d'eux. Mais pour toutes les personnes qui s'engagent, osent, échouent, le succès est à leur portée. Parce que le succès, c'est l'échec, et l'échec, c'est le succès. Pour celui qui a échoué, longtemps échoué, le succès est à bout de fusil. Alors, partagez. Partagez. Alors, maintenant, essayons donc de voir ce qu'on appelle un support magique. Parce que je vous ai expliqué ce qu'on appelle la magie. Tous les soirs, je vous l'explique un peu pour que vous compreniez un peu la véracité de ce mot. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature. On n'a pas besoin que ce soit pour le bien ou pour le mal. Ça dépend de ce qu'on est. Moi, quand je donne le pouvoir, ou alors quand je permets à un individu de pouvoir développer son pouvoir, je me rassure d'abord qu'il a eu une transformation alchimique. C'est-à-dire qu'il s'est transformé du mal vers le bien. Parce que pour moi, l'utilisation des forces de la nature doit simplement aller dans le sens du bien, dans le sens de la théorie, la pratique de l'utilisation de ces forces, dans le sens pour faire uniquement le bien. Uniquement le bien. Je n'apprends pas à faire du mal aux autres. Je professe le pardon. Je ne fais pas l'apologie du mal. Quand quelqu'un vous fait quelque chose, pardonnez-le. Ne le remboursez pas, ne le ramenez pas par le mal. Jamais. C'est interdit. Je l'ai templié. On ne rend pas le mal pour le mal, ni par le mal. Jamais. Œil pour œil, dent pour dent, pour le templier, c'est pas vrai. C'est le pardon. Le pardon est une grâce spirituelle. C'est un accessit spirituel. On accède à la grâce spirituelle par la culture mystique. Le templier qui est un véritable mystique ne rend pas le mal par le mal, mais pour le mal. Jamais. Le mystique n'a pas de parole vaine. Le mystique n'insulte personne. Le mystique ne maudit pas.
Le mystique ne prône pas la vengeance. Le mystique pardonne. Le mystique n'est pas violent. Le mystique est non violent. Je vous le dis. Pour toutes les personnes qui veulent participer à l'éclosion de ce nouveau monde, de cette nouvelle communauté du bon peuple habitant que je mets en place, vous devrez observer tous ces préceptes. Les préceptes, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des espèces d'indications qu'à l'avance, vous devrez accepter avant de vous engager. Vous n'utiliserez jamais les supports magiques pour faire du mal. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir un support magique comme celui-ci et prétendre faire du mal avec ça, ça ne marchera pas. Par exemple, pour utiliser l'octogone sacré que voici, ce n'est que pour faire du bien. Pour vous faire du bien et pour faire du bien à autrui. Vous ne pouvez pas utiliser cet octogone sacré pour faire du mal. De toutes les façons, cet octogone sacré, il n'y a que moi qui peux vous le donner. Vous en fabriquez un, vous n'aurez pas les mêmes mesures. Vous n'aurez pas les mêmes calculs. Donc vous ne pourrez donc pas réussir. C'est moi qui vous donne l'octogone avec les calculs par rapport à votre thème de naissance. Vous êtes né quel jour, quel mois et quelle année. C'est en fonction de ça que je vais donc confectionner un octogone sacré pour vous. Alors le troisième portail, c'est pour la bénédiction, la lustration et la magnétisation. On magnétise l'eau pour pouvoir avoir une vraie manne pour la guérison qui pourra guérir plus de 90% de maladies, y compris le diabète et l'hypertension artérielle et d'autres maux pour la délivrance aussi. Il y a la lustration de l'eau. La lustration de l'eau, c'est pour les désenvoûtements, c'est pour les délivrances. Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'eau précieuse. L'eau précieuse, généralement, c'est pour la grande purification. C'est pour la purification du corps. C'est pour la mutation mentale et psychologique et puis transformation alchimique de l'individu. Ça, c'est le troisième portail qui va donc se passer le jeudi 30 mai. Ce troisième portail, le voici. Pour toutes les personnes qui veulent participer à ce troisième portail sur l'octogone sacré, contactez-moi ici. Voici mes numéros. Pour le compte Gmail, benoît.biton@gmail.com. Vous écrivez et vous allez en voir. Alors, le mystique ne détruit pas, il construit. Le mystique, c'est un véritable rose-croix. Attention, le mystique et le templier est un véritable rose-croix. Je ne dis pas rosicrucien. Rosicrucien, c'est autre chose, c'est un ordre occidental. Moi, je parle de rose-croix qui est un principe alchimique de transformation de l'être humain. Parce que la rose symbolise l'amour. La croix symbolise le sacrifice de soi. C'est par amour qu'on se sacrifie, comme moi je le fais. Moi, je suis un sacrifié. Je suis sacrifié pour les autres. C'est ça, la mentalité du mystique. Le mystique est un véritable rose-croix. Le mystique, c'est un constructeur. Je ne parle pas de franc-maçon, parce que la franc-maçonnerie, elle est occidentale. Mais le franc-maçon mystique, c'est le constructeur. Il ne détruit personne, il ne détruit rien, il construit tout. Et c'est ça le mystique. Le mystique, le templier, c'est un constructeur, ce n'est pas un destructeur. Le mystique agit pour la bonne conscience et la bonne cause, comme je le fais, comme vous voyez comment je le fais. En fait, il n'y a rien de ce que je fais que je ne vous le montre. Parce qu'au troisième millénaire, ce que tu dis, fais-le. Ce que tu fais, démontre-le. C'est ce que je fais. Tout ce que je fais, je le dis. Tout ce que je dis, je le démontre. Par les faits et par les actes. Alors, mon voyage de demain pour Paris, c'est un voyage de service. On appelle ça un sacerdoce. C'est-à-dire, je vais à la croisée des chemins pour compenser le manque et le déficit de connaissances chez les négro-africains. Et c'est en cela que je me sacrifie pour tout ce que je gagne pour construire des instruments de spiritualité. Par exemple, comme le temple de Douala que je suis en train de mettre en place et comme le temple à Cotonou. Je rappelle que pour tous les enseignements de Cotonou, je serai à Cotonou au mois de juin. Ou alors début juillet. J'irai à Cotonou.
Fin juin, début juillet, je serai à Cotonou. Alors, pour tous les amis qui sont à Cotonou, qui veulent me rencontrer à Cotonou, j'y serai à partir de fin juin. Au plus tard, le 5 juillet, je suis à Cotonou. Je vous en rappellerai les dates dès que je les aurai arrêtées. À mon retour de Montréal, je vous arrêterai des dates à laquelle je viendrai et je serai donc à Cotonou. C'est ça le service. Vous savez, je ne suis pas un mystique de salon. Je ne mets pas de pantoufles. Ce que je mets, ce sont des sabots et des sandales. Les sabots et les sandales, ça suppose que je vais de part en part. Mais les pantoufles, ça veut dire que je suis un mystique de salon, de chambre. Le mystique ne met pas de pantoufles. Le mystique, c'est les sabots pour marcher. C'est les sandalettes et les sandales pour marcher. Pour aller ici et là, pour diffuser l'enseignement. Les fondamentaux, les véritables et les réels fondamentaux de la spiritualité négro-africaine qui vont sauver toute une communauté. C'est la raison pour laquelle je mets donc en place une communauté, la communauté du Bobo Primabito, que j'appelle les lignes de défense négro-africaines. Parce que la transformation des négro-africains ne se passera plus jamais ni par la politique, ni par l'économie, ni par les finances que nous ne maîtrisons pas, mais ça passera forcément par la spiritualité. C'est pour ça que je parle du retour à la géospiritualisation du monde négro-africain, la mise en place d'une véritable ligne de défense et la création d'un véritable corps de sciences spirituelles qui permet que les négro-africains se retrouvent sur leur propre starting block. Quand vous êtes sur vos starting blocks, vous avez la possibilité de pouvoir exister comme un peuple entièrement à part et à part entière, avec ses vicissitudes, avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde, 3000 cultures. 3000 cultures au monde. Alors, pendant que les autres civilisations, elles, se fondent sur leur propre culture, nous, les négro-africains, nous voulons nous inféoder et nous laisser inféoder pour pouvoir nous faire substituer par la culture des autres. Voilà le malaise. Alors, je parle donc ce soir des pouvoirs magiques. Et quand je parle des pouvoirs magiques, je parle des pouvoirs magiques que vos ancêtres, mes ancêtres ont utilisés. Nos ancêtres, les vrais, les véritables mystiques ancêtres, ancestralité égyptienne obligeante, ne sacrifiez pas les animaux. Pas du tout. Le mystique ne sacrifie rien. S'il y a un sacrifice à faire pour le mystique, on se sacrifie soi-même. On sacrifie son temps, on sacrifie ses propres égos, parce que les égos, nous en avons plein. Les gnostiques appellent ça l'ego pluralisé, le moi pluralisé. Nous en avons beaucoup. On les sacrifie. Nous sacrifions nos égos personnels. Nous sacrifions notre argent, ce que nous gagnons. Nous sacrifions nos intérêts pour le mystique, le vrai mystique. Nous sacrifions même nos émotions. Parce que le mystique n'agit pas par émotion, il agit par instinct. Par le mental. Le mystique ne sacrifie pas les animaux pour des maigres faveurs. Des faveurs qui vont passer, des faveurs qui ne lui apporteront rien. Le mystique ne sacrifie pas les animaux. Celui qui a sacrifié un animal va le payer. Parce que la sixième loi de la nature, qui est la loi du karma, va l'attraper. Parce que celui qui a versé du sang pour des chimères devra y répondre. Vous ne répondez pas, vos enfants y répondront. Donc si vous ne voulez pas justement mettre vos enfants en porte-à-faux avec le destin, ne sacrifiez rien. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, parce que vos enfants, tôt ou tard, finiront par le payer. Donc le mystique, le vrai, le templier, ne sacrifie rien. Le seul sacrifice qui existe pour le mystique, c'est de pouvoir cultiver dans son corps, dans son âme et dans son esprit, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir agir dans un monde comme celui-ci, qui est de plus en plus dangereux. Et c'est pour ça que je parle ces derniers temps de l'octogone sacré. L'octogone sacré qui est un instrument de rituel pour le négro-africain pour atteindre ses objectifs. Et quand j'en parle, c'est avec beaucoup de joie. C'est avec beaucoup de circonspection. C'est avec beaucoup d'aisance. Aisance mentale, aisance morale, aisance psychologique, aisance spirituelle que je le dis parce que je sais que je suis dans le bon droit et le bon chemin. Le véritable chemin initiatique que je trace, c'est le chemin initiatique de nos ancêtres, les Égyptiens. On ne parlera pas de glisse chez les négro-africains.
On ne parlera pas de religion chez les négro-africains, chez les mystiques, chez les templiers négro-africains. On parlera de pouvoir magique. C'est pour ça que je parle ce soir du pouvoir magique. Le pouvoir magique est la réelle force en activité, la lumière réelle qui s'abat sur nos vies et qui nous permet de pouvoir être au-dessus de nos destins. Parce qu'en fait, le destin, c'est quoi? C'est que vous subissez ce que les autres ont conquis. Vous les subissez par le karma, c'est ça le destin. Maintenant, il faut changer le destin. Le destin doit partir du sens d'ex au sens sinistre. Généralement, quand on subit le destin, quand les gens qui ont des blocages, tout ce qu'ils font ne réussissent pas, c'est parce que leur destin se tourne dans le sens de la gauche, de la droite vers la gauche. Par contre, il faut que ça tourne de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que vous tournez à l'envers. Par contre, vous devez tourner à l'endroit. Maintenant, pour les gens qui sont truffés de karma, le karma psychologique, le karma physique, le karma spirituel, le karma personnel, le karma ancestral, le karma généalogique, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que vous êtes à contresens des énergies de la nature. C'est pour ça que vous souffrez. C'est pour ça que vous êtes dans la pauvreté. Maintenant, pour pouvoir réussir ça, il faut que ça tourne à l'endroit, dans le sens des aiguilles d'une montre, de la gauche vers la droite. C'est ça qu'on appelle l'ordre de la vie. Ça coule sur des choses simples. Et l'une des choses les plus simples que vous ayez accompli dans votre vie, c'est la simplicité. C'est l'humilité. L'humilité est la grâce du mystique. La serviabilité, c'est la grâce du mystique. Le mystique, c'est un serviteur, ce n'est pas un seigneur. Le mystique est celui qui met à la disposition des autres son expérience, sa vision des choses, sa lumière, son exponentiabilité, sa conquérabilité, sa sagesse, son intelligence supérieure, bref, tout ce qu'il a comme utilité. Le mystique est au service des autres, c'est un serviteur. Le mystique, les autres ne sont pas à ses services, c'est pour ça que quand vous voyez un gourou, c'est pour ça que j'ai dit la plupart du temps, la religion, ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas le mysticisme. La religion, c'est la servitude. Les gens se servent des autres pour pouvoir asseoir leur hégémonie. C'est ce qu'en font les Occidentaux. Ils se servent de la religion pour pouvoir étendre leur hégémonie impérialistique. Alors, si nous sommes donc victimes de ça, et nous sommes des victimes éplorées, nous ne nous en sortirons jamais. Car la victime qui se victimise en général, et qui s'apitoie sur son sort, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son propre sort, comme disait Thomas Sankara. Mais la victime qui se bat et qui combat pour pouvoir s'en sortir, lui, on lui donne les armes pour pouvoir s'en sortir. Ce sont ces armes que je mets à la disposition des fidèles filles et fils de la lumière, des guerriers des temps modernes, de la communauté du Bobo que nous habitons. Par exemple, l'exemple pris sur l'ordre consacré. Ce sont des instruments que je mets en place pour les véritables prétendants à la lumière templière. Je recommence, c'est ça qu'on appelle l'ordre consacré. C'est une figure à 8 côtés. Si vous comptez les bougies qui sont aux alentours de chaque côté, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 bougies. C'est-à-dire que égal à 8 côtés. Maintenant, le chiffre 8 symbolise la divinité. Ça veut dire que nous sommes dans l'infinitésimal. Nous sommes dans l'infiniment grand. Et dans cet infiniment grand, nous pouvons donc agir en fonction des supports que nous avons. Nous pouvons lustrer l'eau, nous pouvons bénir un médicament, nous pouvons lui donner beaucoup d'aptitudes et beaucoup de capacités thérapeutiques, c'est-à-dire que pour un médicament qui est ici lustré, et ainsi ici dans ce champ magnétique, purifié, sanctifié, il devient encore beaucoup plus efficace pour guérir votre maladie. Ça, vous avez également aussi un médicament, un traitement mystique pour la purification du corps, la purification de l'aura. Et là, vous avez la querelle pour le choc en retour. Vous pourrez également aussi avoir votre porte-monnaie. Ça, c'est le porte-monnaie. Votre porte-monnaie, généralement, contient votre argent. Je ne dis pas que c'est un porte-monnaie magique. Ce n'est pas un porte-monnaie magique. Le porte-monnaie magique n'existe pas. Les Béninois, les Togolais vous trompent, ils vous mentent, ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils n'ont rien à manger chez eux. Ils n'ont pas de quoi faire leur vie et ils vont vous proposer donc d'avoir un porte-monnaie magique. C'est le mensonge. Ça n'existe pas, c'est une escroquerie.
Ne le suivez pas. Voilà votre porte-monnaie. Vous pouvez également le mettre là-dessus, à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple mettre votre porte-monnaie là. Et quand vous le mettez donc à l'intérieur, ce porte-monnaie peut donc vous servir à pouvoir non seulement garantir votre dur labeur de travail, il a ce porte-monnaie. Ce porte-monnaie donc est chargé de pouvoir garantir vos avoirs, c'est-à-dire les protéger. Parce qu'il y a des gens qui dépensent sans compter. Souvent même quand vous avez de l'argent, un peu d'argent seulement, les problèmes qui arrivent et qui interviennent font que vous dépensez tout. Il suffit que vous ayez un peu d'argent, vous avez un problème qui surgit, qui apparaît. C'est une expérience que beaucoup de gens font. C'est-à-dire que vous avez de l'argent, et un problème arrive, il surgit. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Vous êtes obligé de le dépenser. Or, la dernière fois, j'ai donné une espèce d'analyse sur l'argent. Je dis que l'argent, ce n'est pas un pouvoir de dépense. L'argent, c'est un instrument de travail. Mon argent que je me permets de travailler, à réaliser des choses qui vont me fructifier. C'est ça l'argent. J'ai donc dit, il faut dépenser moins et recevoir plus. Dans l'infiniment grand, c'est-à-dire que dans le Saint 8, dans le temps consacré, il suffit simplement d'utiliser l'incantation. Ce n'est pas que votre porte-monnaie va s'alourdir, non, c'est que vous allez protéger l'avoir que vous avez eu. Je prends un mot, au bas mot, je dis n'importe quoi. Vous avez 100 000 francs CFA. Une fois vous le gagnez, les problèmes surgissent. C'est l'enfant qui est malade, c'est votre femme qui est malade, c'est votre mari qui est malade, c'est votre grand-mère qui est au village qui est malade. Ce sont des ordonnances qui s'empilent sur votre table. Parce que l'argent appelle les problèmes. Maintenant, en gagnant donc cet argent-là, il faut donc pouvoir le garder. Que les problèmes ne surgissent pas, qui n'attendent que vous ayez simplement l'argent pour qu'ils surviennent. Non, qu'ils ne surviennent pas les problèmes. Que vous le gagniez et que vous le gardiez pour avoir ce qu'on appelle la recette, donc l'augmentation des recettes. Donc plus vous épargnez, plus vous gardez votre argent sans le dépenser, vous augmentez les recettes. Et moins vous avez les recettes parce que vous le dépensez plus, vous perdez donc votre argent et c'est ça la pauvreté en fait. La richesse, c'est quoi? C'est la baisse des dépenses et l'augmentation des recettes. La pauvreté, c'est quoi? C'est la baisse des recettes et l'augmentation des dépenses. Maintenant, beaucoup de négro-africains font l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ils utilisent l'argent pour n'importe quoi. Et après, on va leur dire que vous avez un trou dans la main. Ça n'existe pas un trou dans la main. Ce qui est simplement idiot, c'est qu'on ne sait pas la valeur de l'argent. Vous savez, les gens, moi, dans mon quartier, quand je passe au hasard de rue, on me demande, bon, non, laisse-nous ici. Ça veut dire que je vous donne la bière, je ne donne rien. Je ne donne pas. Parce qu'en fait, c'est une mauvaise utilisation de l'argent. L'argent que je le gagne au plus fort des dépenses physiques, au plus fort de mes souffrances et au plus fort de mes efforts personnels. Alors, il est donc imprudent pour moi, pour pouvoir dépenser et baisser les recettes. Qu'est-ce que je fais? Vous me demandez de l'argent au hasard de rue, que je vous laisse et je vous paye à boire, je ne le paye pas. C'est donc des dépenses inutiles. Par contre, si vous avez un problème véritable, vous m'apportez un projet. Ce projet-là, je sais qu'il peut être bénéfique pour vous. Je peux tout mettre à votre disposition quand j'en ai. Pour vous permettre de pouvoir réussir. Parce que là, je sais que si vous réussissez, j'aurai une bonne grâce mystique et cosmique et je pourrai encore en avoir un peu plus. Mais si je vous dépense pour des inutilités, par exemple, pour aller boire de l'alcool, pour aller faire la fête, pour des inutilités et des inepties, je vous le donne finalement. Je baisse mes propres recettes et je augmente mes dépenses inutiles et là, je m'appauvris. Pour cela donc, voilà mon portefeuille. Je dois donc conserver les avoirs et que les problèmes inutiles ne surviennent pas à la surface de ma conscience pour que je ne le dépense pas inutilement. Ce n'est pas qui va me rapporter de l'argent. C'est le même argent que je garde ici dans mon portefeuille. Mon portefeuille est le symbole de mon épargne. Et tant et si bien que je le mets dans l'octogone sacré, je suis en train de garantir mon épargne, de sécuriser mon épargne, afin qu'aucun problème ne puisse arriver. C'est comme ça que font les Arabes, les Juifs et les autres. Les négro-africains, nous dépensons sans compter pour des bêtises et des inutilités. Et après, on commence encore à commander. C'est bizarre. Alors,
Alors, pour toutes les personnes qui veulent participer donc à ce troisième portail sur l'orthogone sacré, contactez-moi ici. Ici. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11 ou alors écrivez-moi sur benoît.biton@gmail.com. Alors, pour le Zoom, c'est jeudi 30 mai. Je serai en direct de Montréal au Canada. À 20h30 en temps universel, c'est-à-dire au Canada, il sera 16h30. En Afrique centrale, il sera 21h30. Au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire, il sera 20h30. En Angleterre, il sera 21h30. Et puis, dans le reste de l'Europe, en France, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, il sera 22h30. Vous avez compris. Ce sera sur l'orthogone sacré, l'exemple type de ce que nous voyons ce soir. Comment lustrer? Lustrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que purifier de l'eau. La lustration, c'est la purification. Comment purifier l'eau? Qu'est-ce qu'on appelle l'eau purifiante? Comment magnétiser l'eau? Qu'est-ce qu'on appelle l'eau magnétisée? Comment rendre l'eau précieuse? Qu'est-ce qu'on appelle l'eau précieuse? C'est tout ça que nous allons donc voir le jeudi 30 mai à partir de 20h30 en temps universel. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre le temps universel, tapez sur Google. Ferme. Ferme, ferme. Il faut fermer, ferme. Ferme, ferme. Ferme, ferme. Voilà. Alors, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'on appelle le temps universel, c'est simple. Tapez sur Google. 20h30 dans votre pays, par exemple, vous êtes togolais. 20h30 égale à quelle heure en temps universel? 20h30 en temps universel égale à quelle heure dans votre pays? Et là, vous aurez donc la possibilité de savoir ce que c'est que l'heure universelle, le temps universel et votre propre fuseau horaire. Alors, le fuseau horaire, si vous ne savez pas ce que c'est que le fuseau horaire, tapez toujours sur Google. Tapez fuseau horaire. Vous saurez ce que c'est que le fuseau horaire. Par rapport à l'équateur, par rapport à votre propre territorialité géographique où vous vous trouvez, vous êtes institué sur un fuseau horaire et par rapport au temps universel, votre temps universel est compté à partir de votre fuseau horaire. Mesdames et messieurs, ce fait tout pour ce soir. Merci beaucoup pour avoir écouté. Je rappelle mon rendez-vous demain à partir de 23h, 23h30. Je serai en direct de l'aéroport international de Douala pour Paris, en partance pour Paris. Demain, je ferai un direct à partir de l'aéroport parce que demain, le 26, dimanche, je prendrai l'avion pour pouvoir arriver à Paris le 27 au matin à 7h30. Il sera 6h30 en Afrique centrale. Et là, je vais rester le 27, le 28 à Paris. Pour toutes les personnes qui veulent me voir et veulent prendre un rendez-vous, contactez-moi ici. Ici. Quand vous m'avez contacté ici, vous avez tout pris. Et voilà mes contacts. Et maintenant, je serai à Montréal à partir du 29 mai. Le 29 mai jusqu'au 3 juin. Parce que le 4 juin, je reprends l'avion pour rentrer à Paris. J'arrive à Paris le 5, le 6, le 7, je suis à Douala au Cameroun. Donc, pour me contacter à Montréal, pour pouvoir faire soit le stage initiatique, soit le portail, comme je l'ai dit, soit alors les guérisons, les délivrances, tout ce que vous voulez, je serai donc là. Contactez-moi ici. Vous m'avez contacté ici, vous allez m'avoir. Une fois que vous m'avez au téléphone, nous allons prendre rendez-vous directement à Montréal. Et puis, n'oubliez pas, jeudi 30 mai à partir de 16h30 à Montréal, au Canada, il sera 20h30 en temps universel. Demandez, tapez sur Google, quelle est donc votre heure par rapport à l'heure universelle. À partir donc de jeudi, ce jeudi, donc là, Zoom stage initiatique, l'orthogone sacré, le troisième portail. Comment magnétiser l'eau? Comment purifier l'eau? Comment lustrer l'eau? Comment rendre l'eau précieuse pour pouvoir guérir toutes les maladies? Il sera donc question de l'orthogone sacré. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à demain en direct de l'aéroport international de Douala. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.